Bonjour à vous mes amis et mes chers abonnés ainsi qu'aux nouveaux qui me font cadeau de leurs commentaires et de leur bienveillance. Donc un grand merci pour votre fidélité. La dernière fois, je vous parlais des écrans et de ce qu'ils pouvaient générer, à savoir l'oubli de soi. Et aujourd'hui, donc la suite logique, c'est vous parler des écrans en tant qu'addiction. Alors en spiritualité, l'addiction, qu'elle soit aux écrans ou à une substance ou à une émotion, peut être comprise comme une rupture de lien avec soi-même. Elle traduit souvent une fuite du vide intérieur, une dépendance à des stimulations extérieures pour se sentir vivant, et une perte de présence, c'est-à-dire l'incapacité à rester en silence ou en lien direct avec l'instant. Ainsi, l'écran devient une sorte de miroir moderne du manque spirituel. Il nous montre à quel point nous cherchons à combler quelque chose que rien d'extérieur ne peut combler. Alors l'écran, c'est peut-être aussi un symbole. Et en spiritualité, il est un symbole puissant. Il projette des images, des illusions, comme le mental projette ses pensées. Il attire la conscience vers l'extérieur, vers le virtuel et vers le multiple. Il sépare entre soi et le monde réel, entre soi et soi. Dans de nombreuses traditions, l'évolution spirituelle passe justement par le retour à la réalité non filtrée, au silence intérieur. L'écran, dans ce sens, représente la maya, c'est-à-dire l'illusion du monde moderne, un voile entre la conscience et la vérité de l'instant présent. Beaucoup d'êtres humains craignent le silence, la solitude ou l'ennui, parce que dans ce vide, on rencontre nos blessures non guéries, nos angoisses existentielles et le sentiment d'être séparé ou incomplet. L'écran sert alors de refuge. Il nous distrait et nous anesthésie. Mais sur le plan spirituel, cette fuite empêche l'éveil, car c'est précisément dans le silence que se révèle la conscience. Vue sous un angle spirituel, l'addiction n'est pas une faute, mais un symptôme. Celui d'une âme qui cherche à retrouver la plénitude qu'elle a perdue de vue. Tant que nous cherchons à l'extérieur, nous oublions la source intérieure de paix et de joie. Ainsi, l'addiction peut devenir une porte d'entrée vers une transformation profonde. Reconnaître sa dépendance, observer le mécanisme sans jugement, revenir à la conscience témoin qui regarde, qui clique, qui désire. Cette observation consciente dissout peu à peu le pouvoir de l'automatisme. Alors pour se libérer de tout ça, spirituellement, de l'addiction aux écrans, il ne suffit pas de réduire le temps d'écran. Il s'agit de réapprendre à être pleinement présent sans support extérieur. Et c'est pareil pour toutes les addictions. Ça passe par la pleine conscience, par observer son envie de consulter l'écran sans la juger, respirer, ressentir, accueillir l'inconfort, et peu à peu la pulsion perd de sa force. Prendre chaque jour quelques minutes sans musique, sans écran, sans distraction. Au début, cela semble vide, ennuyeux, triste, sans intérêt. Ensuite, on comprend que c'est vivant. Regarder un arbre, un ciel, un visage, avec la même attention qu'un écran, le monde réel devient alors l'écran de la présence. Et ressentir la richesse de la vie ici et maintenant, sans avoir besoin d'un flux d'informations pour se sentir exister. Être ancré dans l'instant présent, l'instant cadeau. L'addiction aux écrans reflète aussi un déséquilibre collectif. Nous vivons dans une ère de surstimulation,
Nos esprits sont dispersés et donc fragmentés. Et la profondeur est remplacée par la vitesse. La guérison spirituelle implique donc une écologie intérieure, ralentir, respirer, se reconnecter à la nature, retrouver le goût du réel. Être présent devient alors un acte de résistance et de libération. Merci à vous, merci d'être là, merci pour vos likes, vos partages, vos échanges, et surtout n'oubliez pas, vous êtes magique parce que votre âme agit.